Merci pour votre Bonjour. participation à notre réunion d'information sur la 3W Academy que je vais vous présenter. Donc je me présente tout d'abord, je m'appelle Xavier Monté, je suis en charge de tout ce qui est recrutement, admission et inscription à la 3W Academy avec d'autres collègues bien évidemment. Et je vais vous présenter cette réunion d'information avec Alan, notre formateur. Salut Alan. Bonjour, salut Xavier. Est-ce que tu vas bien? Bah écoute, ça va pas trop mal et toi? Très bien, j'espère que vous aussi vous êtes au top. En tout cas, merci beaucoup d'être présent sur cette petite présentation du coup. Et bah sans transition, on vous embête pas plus que ça, on enchaîne et on va vous montrer un petit peu le programme de la journée. Ok, on y va direct. Alors, bon, de la journée peut-être pas, mais donc on va vous présenter tout d'abord, si vous voulez, ce qu'est le métier d'intégrateur développeur web. Ensuite, on parlera du marché de l'emploi, de la rémunération, de la méthode, très importante, de la méthode de la 3W Academy, du coût et du financement de la formation, et enfin des prochaines sessions ici ou ailleurs. Oh yeah. Alors, un tout petit mot tout d'abord sur la 3W Academy qui est née il y a un peu plus de 4 ans maintenant, sous l'impulsion de Jamshid Dalili, en fait, qui a fait le constat il y a 4 ans à travers différents amis et différentes relations que la France manquait véritablement d'intégrateurs développeurs web, d'où l'idée donc de créer cette formation qui sortait un petit peu des sentiers battus à l'époque et assez novatrice. Donc en 4 ans, on a formé plus de 1500 stagiaires ou étudiants, comme vous voulez, et donc c'est vrai que ça nous a permis, on va dire, de faire à peu près un portrait robot, tout du moins de savoir à peu près qui vous êtes, vous, qui venez vous former chez nous. Donc en l'occurrence, il y a entre 20 et 30% de graphistes aujourd'hui qui viennent se former chez nous. C'est vrai que le métier de graphiste a énormément évolué. Aujourd'hui, on leur demande souvent d'avoir cette double casquette, donc du graphiste et du développeur. Des informaticiens qui viennent apprendre en fait la programmation, mais plus orientée web. Des chefs de projet qui, eux, viennent apprendre vraiment le langage, en fait, pour maîtriser, si vous voulez, ces langues, qui sont assez nouvelles pour eux. Des entrepreneurs. Donc là, le but du jeu est vraiment plus, en fait, ils ont un projet précis et particulier, c'est pour pouvoir être à même tout simplement de créer et de gérer leur propre site web. Enfin, des autodidactes, qui sont des gens qui peuvent coder depuis 5 ans, 10 ans, être experts en copier-coller ou autre, mais qui ont, comme ils le disent parfois, qui codent salement, en fait, donc là, c'est plus pour venir apprendre les bonnes manières. Et puis enfin, la majorité des gens qui viennent chez nous sont des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui vraiment viennent apprendre un nouveau métier. Alors, les objectifs, quels sont-ils? Tout simplement monter en compétences pour les uns, parfaire ses compétences pour un projet personnel pour les autres, se reconvertir vers un domaine porteur, qui est le web, bien évidemment, et puis enfin acquérir aussi de solides bases techniques parce que c'est important dans ce métier. Et donc d'ailleurs, Alan, quel est ce métier? Le métier d'intégrateur développeur web. Et développeur, c'est mon métier avant tout, voilà, puisqu'avant d'être formateur à la 3W Academy, je suis surtout en fait indépendant freelance et je travaille directement pour des agences web en tant que développeur et intégrateur. Des agences ou même des clients qui direct travaillent avec moi pour monter leur boîte. Le métier d'intégration, c'est mieux comme ça. Ouais. C'est le type en fait qui va découper une maquette créée par un graphiste qui a été faite en dur et le rendre interactif. Ok, il va tout simplement convertir ça en différents langages pour pouvoir en faire un site web qui marchera dans le navigateur. Ces langages sont les suivants, du coup le HTML, le CSS et le JavaScript. Le HTML, enfin, même pour vous en parler, j'aime bien faire l'analogie avec une maison, comme vous voyez, en fait. Petite métaphore. Voilà, une petite métaphore qui permet donc de mieux comprendre. Les fondations qui sont faites sur une maison, ça correspondra au HTML. C'est ce qui va dire, ça c'est une chambre, ça c'est une cuisine, une salle de bain, il y aura 3 étages, etc. Le CSS, lui, ce sera la décoration, ok. On aura le papier peint, etc. Sur un site, ce sera la couleur des polices et leur taille. Le JavaScript, ce sera ce qui rend vivant le site, ou la maison, du coup, on va gérer la température, etc., faire que la porte du garage s'ouvre automatiquement. Là, c'est la même chose, c'est que l'image va apparaître d'une façon dégradée, faire un slide, un menu déroulant, une belle animation, une belle transition entre les pages, comme vous pouvez voir par exemple ici. On va proposer également de vous apprendre à maîtriser les outils d'intégration responsive et moderne. Une intégration responsive, c'est un site qui va pouvoir fonctionner sur tous les supports, un mobile, une application, une tablette ou un écran, et ça va faire que votre site va automatiquement s'adapter en fait. Les blocs vont se caler aux bons endroits de manière intelligente pour pouvoir rendre l'expérience agréable pour l'utilisateur. Le deuxième gros bloc de la formation, du coup, c'est le métier de développeur. Un développeur, c'est en fait quelqu'un qui va faire du lien entre une grosse base de données et vous, l'utilisateur. Pour cela, il va utiliser donc des langages que je vais vous montrer.
Et le meilleur exemple que je peux prendre du coup c'est un site e-commerce où on va avoir énormément de données, on va avoir des fiches produits, des fiches clients, des transactions financières, des factures, etc. à gérer, une grosse administration, donc c'est vraiment un gros paquet de données avec des moteurs de recherche. Et le travail du développeur en fait ce sera d'utiliser ces langages pour pouvoir aller chercher dans une base de données et l'afficher proprement à un utilisateur. Donc le PHP c'est ça en fait, c'est le langage qui fait un peu l'aller-retour incessant. Par exemple vous écrivez un formulaire, boum, ça enregistre les données dans la base et vous vous connectez au site, boum, ça va les chercher. Le SQL, c'est le langage, lui, qui va chercher directement dans la base de données. Il fait que ça. Hein. Il parle directement à la base de données en disant ramène-moi la fiche de Monsieur Durand, etc. Et le troisième langage, le JavaScript, maintenant vous le connaissez déjà, vous êtes potes et tout. C'est en fait un langage qui est très évolutif et très puissant. Du coup, maintenant, grâce à l'Ajax, on peut directement faire des requêtes au serveur. À la fin de ces 3 mois de formation, oui, on souffre un peu, on souffle, on a souffert un petit peu, mais on souffle. C'est ça. On souffle et on peut également se spécialiser. C'est primordial dans ce métier-là, ça va vous permettre de vous démarquer. Et on propose donc des petits mois supplémentaires à la carte où vous pouvez donc apprendre à maîtriser le framework Symfony de Sensiolab ou commencer à développer sous Swift le langage iOS qui permet donc de créer des applications pour mobile, tablette, enfin tout ce qui est produit Apple en fait. Voilà. Les élèves qui arrivent chez nous, en fait, en général se positionnent parmi les 3 premières lignes que vous voyez ici. Des fois avant, ils connaissent rien du tout. Des fois après, ils sont déjà plutôt bons, ils ont besoin de raffermir un peu leurs connaissances. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que les 3 derniers points, c'est ce qu'on va faire de vous. Première semaine, premier mois, vous sortez déjà intégrateur junior, vous êtes capable donc de créer ces maquettes, enfin de récupérer ces maquettes et les transformer en site web. Deuxième stade, vous devenez développeur intégrateur junior, donc vous pouvez créer carrément un site web de A à Z. Et troisième stade, voilà, si vous le choisissez, vous devenez expert sur un framework ou un langage ou quoi que ce soit. C'est la spécialisation du mois suivant de la formation 3W. Concernant le marché de l'emploi, notre intention n'est pas de vous convaincre, je pense que vous le savez déjà, c'est vrai que près de 80% de l'économie du numérique en France est touchée vraiment donc par le numérique. Toutes les boîtes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, à partir de l'instant où vous créez en fait une entreprise, vous avez obligatoirement et nécessairement besoin d'un site web et d'une vitrine sur le web. Et en fait, on s'aperçoit que les secteurs soi-disant peu ou pas touchés le sont aujourd'hui de plus en plus. Tout simplement, quel restaurant aujourd'hui dans une grande ville n'a pas besoin d'avoir un site web, c'est presque une obligation pour pouvoir afficher ses menus, ses réservations, etc. Ouais, même l'agriculture est touché par le web pour la gestion des stocks ou alors pour vendre directement du producteur au consommateur ou autre. C'est vrai que tous les domaines réellement sont touchés. C'est vrai que sur Indeed là, que vous avez en face de vous, on a recensé pas moins de 1697 offres d'emploi en Ile-de-France. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des possibilités de travail. C'est vrai que l'idée et le travail lui-même évoluent aussi beaucoup et il y a une réelle possibilité de télétravail en fait dans ce domaine où vous pouvez être à l'autre bout du monde et travailler pour un client si vous voulez qui est en France malgré tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi allier sa passion ou en tout cas ses compétences, et ça c'est vrai que c'est assez intéressant pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, à votre côté technique. C'est vrai qu'on recherche aujourd'hui de plus en plus des techniciens, mais aussi des techniciens qui sont concernés, si vous voulez, par le domaine de l'entreprise. Enfin, la deuxième chose dans le domaine de l'emploi, c'est le réseau. Le réseau, de toute façon, aujourd'hui est très important, quel que soit le domaine. Il se trouve que dans le numérique, le réseau est très important. Et vous pouvez très facilement, comme une petite araignée, tisser votre toile. Mais pour cela, il faut aussi donc sortir de chez vous et aller participer à des manifestations. Donc notamment, il y a des très grosses manifestations qui sont des hackathons, où là, c'est sous forme de jeu, en fait. Un week-end, ça peut durer un week-end sur 3-4 jours, où vous vous mettez en équipe de 3, 4, 5 personnes et vous créez une application, un site web en live pendant ces 3 jours en fait. Et donc c'est des manifestations qui ont pris des proportions assez énormes. Aux États-Unis en 2016, il y a un hackathon quand même où les gagnants, si vous voulez, gagnaient $1 million, ce qui est quand même, là on arrive à quelque chose d'assez faramineux et d'assez énorme. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas hésiter de temps en temps à quitter son salon, à lâcher son ordinateur et à aller à la rencontre aussi de développeurs web seniors qui eux ont plus d'expérience et donc un petit peu voir avec eux comment ils en sont arrivés là. En gros, vous faites des rencontres, faire des rencontres, trouver du métier,
des collègues, des futurs associés. Tout à fait, et tisser son réseau en fait. Voilà, ça fait partie aussi des choses importantes. Donc concernant les moyennes salariales, alors là, notre but n'est pas du tout de vous vendre du rêve. On ne va pas vous dire venez chez nous, venez faire notre formation et vous allez gagner des millions. Non, ça n'est pas du tout le propos. Nous, le propos, vous l'aurez compris, c'est en fait de vous apprendre vraiment, si vous voulez, moi je nous compare un petit peu à l'école primaire du web, c'est-à-dire vous apprendre vraiment les bases du web et vous permettre en fait d'être à même de créer tout type de site web. Donc vraiment de vous apprendre les langages qu'Alan vous a présentés, à savoir l'HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP et le SQL. Ce qui est intéressant au-delà des moyennes salariales, merci Alan, c'est le senior, là, le petit homme aux cheveux blancs que vous voyez là, parce qu'en fait il y a très peu de métiers où on devient senior aussi rapidement, c'est-à-dire au bout de 6 ans de code, donc si vous codez régulièrement, on est considéré comme un senior dans ce domaine. Donc voilà, il n'est pas nécessairement c'est pas nécessaire d'avoir les cheveux blancs ou d'être vieux ou d'être un senior comme on l'entend dans le domaine français au niveau professionnel. Voilà, Alan est un senior et pourtant il est jeune, il est blond. C'est tout l'intérêt. Voilà, merci, c'est gentil. Ouais. Donc, c'est tout l'intérêt justement d'avoir des spécialisations. C'est ça qu'on vous disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, si vous maîtrisez plusieurs plateformes, plusieurs frameworks, plusieurs langages, c'est ce qui va faire de vous, qui va vous aider à devenir senior. Parce que c'est aussi le but de notre formation, c'est de vous former, mais c'est aussi de vous apprendre à apprendre. D'abord, notre formation est vraiment ciblée. Alors, ce qu'on entend par ciblée, c'est qu'on ne s'éparpille pas. Si vous voulez, on ne faisons pas de cours de marketing, pas de cours d'anglais, pas de cours de web design, etc. Les seuls cours qu'on vous donne et ce qu'on vous transmet, si vous voulez, c'est vraiment, encore une fois, les 5 langages que vous a présenté Alan. Et on n'a pas le temps de s'éparpiller. Donc voilà, c'est ce côté vraiment très ciblé dans notre formation. Après, il y a le côté pratique. C'est notre slogan, 10% de théorie, 90% de pratique. Mais ça n'est pas qu'un slogan. Dès le premier jour de la formation, si vous voulez, dès la première demi-heure, même vous commencez déjà à coder. Exact. Donc Alan vous en parlera un petit peu plus en profondeur, on va dire, dans peu de temps. Ensuite, donc il y a le côté novateur dont je vous parlais au début de cette formation qui se fait vraiment en 3 mois. C'est vrai que ça ne se faisait pas il y a 4 ans. Ce type de formation, clairement, en France, n'existait tout simplement pas. Pas aussi rapide en tout cas et aussi intensive, parce que elle est très intensive, parce qu'on vous fait quand même coder 7 heures par jour, 35 heures par semaine. Pendant 400 heures. Et ça pendant 400 heures, donc c'est allé sur 57 jours, donc pendant 3 mois. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment très intense comme formation, et on en prend plein la tête. Et alors il y a un côté vraiment immersion, si vous voulez, nous le but c'est de créer une bulle véritablement et de vous faire coder pendant 3 mois, c'est limite, vous ne faites que ça. Donc c'est un peu vous faire boire, manger, dormir, et voire même jusqu'à rêver code. C'est vrai beau ce que tu dis. Merci Alan. Le jour où vous allez, ceci étant dit, le jour où vous rêverez en fait vraiment code, c'est là que c'est très intéressant. On dit souvent qu'on commence à maîtriser une langue quand on rêve, par exemple. Si on apprend l'anglais, quand on commence à rêver en anglais, on dit que c'est bon signe. Et bien pour le code, c'est exactement la même chose. Et puis enfin, c'est une formation, comme là vous le disiez Alan lorsqu'il s'est présenté, aussi faite par des professionnels. Donc avant tout, pour ça qu'on les appelle des formateurs et non pas des professeurs. Ce sont des gens, si vous voulez, qui eux sont des développeurs, soit des intégrateurs, soit des développeurs, qui travaillent soit en freelance, soit qui ont leur agence web, soit qui travaillent pour une agence web. Enfin, vous l'aurez compris, donc ils sont un petit peu, si vous voulez, en contact direct aussi avec les clients d'aujourd'hui, et puis aussi au fait de l'évolution du web, puisque le web évolue très vite. Alors enfin, sans transition, je vais vous parler du programme de notre programme de remise à niveau ou de mise à niveau que nous allons vous envoyer directement demain après cette réunion d'information. Donc là, si vous voulez, c'est un PDF qu'on va vous envoyer avec un certain nombre de liens pour, ne serait-ce que pour la culture web. Donc il y en a pour entre 20 et 30 heures d'auto-formation. Donc là, c'est vraiment une formation que vous faites tout seul devant votre ordinateur. Il y a 2 buts. En fait, le premier, c'est vraiment de vous familiariser avec ces langages avant d'entrer en formation et d'essayer, si vous voulez, d'aplanir à peu près les niveaux. Et le deuxième but, et là, très important, c'est pour les plus novices d'entre vous, en tout cas, c'est aussi de s'assurer que le code est fait pour vous, ou que vous êtes fait pour le code, en tout cas que vous aimez ça, que vous y prenez du plaisir, parce que c'est vrai que c'est quand même très important, si vous voulez. Je pense que tout le monde peut coder, à partir de l'instant où on a un certain état d'esprit et une certaine logique. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études spécialement pour apprendre à coder, mais je pense par contre, et j'en suis parfaitement convaincu, que le code n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous faits pour coder. C'est une logique très particulière et voilà. On aime ou on n'aime pas, quoi.
Complètement, Alan. Donc en gros, bon, si au bout de 2-3 heures, vous êtes en sueur, vous avez mal au crâne et vous n'en pouvez plus tenir sur votre siège, etc., peut-être remettez-vous en question, peut-être que simplement coder n'est pas fait pour vous. Donc c'est important de faire ces exercices, de pratiquer ces exercices sur notre plateforme pour vous assurer de ça, et puis encore une fois pour se familiariser avec le code. Donc la façon dont on s'y prend, là ça je vais laisser Alan vous présenter une journée type, on va dire, de formation à la 3W Academy. C'est ça, je vais présenter le projet. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un site, on va faire une application, un calendrier, et je vais vous introduire les nouvelles notions. Il y en a 3, 4, ça prend pas plus d'une demi-heure, grand maximum. Ok. Et après, du coup, directement, vous vous mettez à travailler. Et là, en fait, je vous laisse tranquille. Moi, je suis là, assis sur mon fauteuil. Non, pas du tout. Bien sûr que non. Et c'est là où Xavier avait raison. Non, la journée, en fait, je passe toute la journée derrière vous, à vous faire des petits massages, vérifier que tout va bien. Je vous aide à débugger, en fait. C'est ça l'idée, c'est de vous, surtout, on va vous essayer de vous accompagner dans la résolution de problèmes. Pourquoi? Parce que après, quand vous serez tout seul, vous allez avoir des problèmes. Vu que vous saurez déjà les résoudre, vous allez le faire beaucoup plus vite. Ensuite, voilà, donc l'après-midi se passe comme ça, on va déboguer, partager les corrections. Des fois, c'est même les élèves qui proposent des corrections qui sont tout à fait valables, en tout cas. Et les bonnes pratiques, ça, j'y mets un point d'honneur dessus. J'insiste beaucoup parce que c'est important de savoir coder proprement, surtout aujourd'hui quand on travaille avec une équipe, quand on travaille en équipe de dev, qu'on n'est pas tout seul dans sa cave. Au contraire, c'est important, voilà, de parler le même langage et donc de faire proprement ce boulot. Et du coup, fin de journée, vous récupérez vos corrections, vous pouvez repartir avec chez vous. Tout est numérisé, bien sûr, on est en ligne, on a un outil qui permet de faire ça, et vous pouvez même 6 mois plus tard les récupérer et retravailler vos exercices si ça vous chante. Tout ça se passe donc dans une classe de 15 élèves maximum, avec 2 professeurs, un professeur spécialisé sur l'intégration, un autre sur le développement, et du coup, vu qu'on n'est pas très nombreux, c'est beaucoup plus facile en fait de présenter un cours et surtout d'interagir entre les élèves, comme on vous l'a dit, il y a des garçons, des filles, vous le voyez là, des jeunes, des plus âgés, et chacun vient de son milieu. Du coup, vous allez pouvoir vraiment avoir votre propre façon de réfléchir, vos propres projets personnels, et du coup, nos exos sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus interactifs, et c'est hyper sympa. Voilà, et tout au long de votre formation, en plus, vous êtes suivi par Maya. Je pense que tu vas pouvoir leur expliquer un petit peu qui est cette magnifique personne. Pas de problème. Super. Alors, Maya est, si vous voulez, on appelle ça une coach, c'est un peu notre coach professionnel. C'est une personne qui est experte en RH dans le numérique depuis un bon nombre d'années et qui vous accompagne un petit peu au cours de la formation. Alors en fait, sous forme d'ateliers, c'est-à-dire il y a 2 ateliers qui sont réalisés en groupe, et puis elle dit une entrevue, si vous voulez, avec vous en fait à la fin aussi de votre formation. Donc là, elle voit un petit peu avec vous votre CV, puisqu'on ne veut pas rejeter non plus tout ce que vous avez fait dans le passé. Donc essayez de présenter, si vous voulez, votre CV de la meilleure façon pour vous vendre après la formation. Et puis elle vous initie un petit peu aux techniques de recrutement et elle vous prépare également à ce qu'on appelle le speed recruiting. Bon, c'est un petit peu le speed dating du recrutement, vous l'aurez compris, où là, nous, on fait venir un certain nombre d'entreprises et qui viennent rencontrer nos anciens étudiants. Donc l'après-formation, il y a possibilité de faire un stage. Ensuite, on travaille avec une association aussi qui s'appelle WebAssos, qui elle-même travaille avec des associations caritatives, qui là vous permettent de créer des sites bénévolement, mais donc toujours dans le but de s'entraider en fait. Ensuite, on a la 3W Arena qui elle peut accompagner les auto-entrepreneurs et puis certains projets d'entreprise, et puis qui parfois embauchent quelques-uns de nos anciens aussi pour les faire travailler sur des projets en freelance. Et enfin, les speed recruiting dont je vous ai déjà parlé, et puis le forum de la 3WA. Alors, concernant le diplôme que nous délivrons, on peut effectivement délivrer un diplôme qui est un titre RNCP, donc de niveau 3, ce qui correspond à un bac plus 2. Logique. Cherchez l'erreur, c'est tout à fait logique. Mais là, encore une fois, ça n'est pas obligatoire, mais en fait, en fin de formation, si vous voulez, on vous fait passer un QCM de 42 questions. C'est quelque chose qui dira quelque chose pour les geeks. Mais ça peut rassurer, en tout cas, voilà. Mais oui, tout à fait. En tout cas, c'est une utile. validation des compétences, donc c'est très important. Et ensuite, on va vous demander aussi de créer un portfolio, donc là, qui sera votre futur CV d'intégrateur développeur web. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à appeler ce titre RNCP un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'on est très content, si vous voulez, de pouvoir délivrer ce titre et de l'avoir, parce que ça valide bien évidemment le sérieux de notre formation. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Concernant les centres de formation, alors nous avons donc notre centre de formation parisien, qui est la maison mère de la 3W Academy, ici même où nous sommes, dans les studios de la 3W Academy. Donc qui sont là, que ça soit à Paris, à Lyon
Lyon ou à Marseille, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes véritablement dans des incubateurs, en fait. À Paris, nous sommes dans un immeuble dans lequel il y a plus de 80 startups. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est dans un vrai vivier du web, si vous voulez. C'est hyper dynamisant. Complètement. Et donc à Lyon, à Marseille, c'est la même chose. Après, nous avons des formations aussi à Strasbourg, ainsi qu'à Nantes. Nous ouvrons très prochainement une formation à Grenoble, ensuite à Lille. Nous en sommes à un certain nombre de formations à Vilnius, en Lituanie. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors oui, juste une dernière précision, c'est qu'à Paris, nous ouvrons des formations, nous démarrons une formation tous les 15 jours. Donc voilà, en gros, c'est 15 étudiants par formation, tous les 15 jours. Donc c'est vrai qu'on enchaîne, si vous voulez, beaucoup les formations, et ce tout au long de l'année, même pendant l'été. Et dans les autres villes en région, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est essentiellement tous les trimestres. Okay. Mais bon, on s'adapte quand même, et c'est vrai que s'il y a beaucoup de demandes, on peut aussi ouvrir plusieurs sessions simultanément, et non pas spécialement tous les trimestres. Ça, on peut s'adapter aussi, ça fait partie du web et du développement de toute façon. Donc, le processus d'inscription, en gros, participer à la réunion d'information, c'est déjà la première étape du processus d'inscription. Félicitations. Oui, voilà. Ensuite, donc, comme je vous le disais, on va vous envoyer ce fameux mail avec notre mois 0, donc avec notre programme de mise à niveau, et on vous demandera en retour de nous envoyer votre CV, tout simplement. Ce CV en vue de faire avec vous un entretien. Alors, cet entretien peut être en présentiel, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, ou téléphonique, ou via Skype, enfin, en gros, voilà. Tous les moyens sont bons. Voilà. Si vous voulez, il n'y a pas de test d'entrée, mais il y a un réel entretien. Nous, on tient à faire cet entretien avec vous, qui est un entretien de motivation, un petit peu pour nous assurer, en fait, de votre réelle motivation et puis de vos capacités, bien évidemment, à suivre et à faire notre formation. Et enfin, donc, l'auto-formation, gratuite et obligatoire, en tout cas très fortement conseillée, et surtout obligatoire pour les novices. Là, vous en conviendrez, c'est clair. Et puis, après, c'est le contrat avec modalité, début des cours, tout peut aller très vite. C'est comme ça, c'est le web, tout va très vite. Donc voilà, tout là sur votre écran, je crois qu'on a tout dit. Sur votre écran s'affichent nos coordonnées si vous voulez nous contacter. Si jamais vous restez des questions, mais j'en doute, franchement, on a tout dit. Bon, si vous avez quelques questions, vous pouvez nous les poser là, en ligne. De toute façon, nous sommes là, nous ou nos collègues, en tout cas, sommes derrière l'écran pour répondre à vos questions là directement live. Autrement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, nous appeler. Voilà, on est toujours là pour vous. Vous êtes les bienvenus, on se fera un plaisir à répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite explication. Merci Alan. On espère vous voir à la rentrée prochaine. Et oui, ou bientôt, ou l'année prochaine, ou peu importe, quand vous voulez. Dès que possible, mais dès que vous êtes prêt. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera et qu'on partagera nos passions en fait. Voilà, c'est un peu l'idée du truc. Merci encore, à bientôt. Merci à vous. Bye bye. Salut.